Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors, comme j'ai eu du retard sur le mois de mai, c'est vrai, je vais vous faire les quinzaines. Donc là, nous partons pour la première quinzaine, donc du 1er au 15. Hein, ça peut bouger, hein, ça peut aller jusqu'au 20, vous voyez. Du 1er au 15 pour les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va commencer comme à notre habitude avec notre tarot. Et puis, on ira voir avec un autre tarot, peut-être 2, 3... Tiens, vous êtes un peu trop renfermés, les tarots. Les tarots. C'est les bonnes celles-là. Alors, mes petits tarots, comment allez-vous? Non. Vous êtes un peu trop renfermés, là, en ce moment. Hein, vous voyez, là, on voit ce personnage à l'intérieur de sa maison. Le 4 de Pentacle, on nous parle de... Bon, bah, c'est les biens matériels et financiers. On a l'impression que vous renfermez, recentrez sur vous, vous essayez de faire le grand nettoyage ou alors déplacer beaucoup d'objets. En tout cas, il y a quelque chose qui va certainement sortir de ça, hein, puisque le tarot veut qu'on commence avec ça. Donc, est-ce que vous êtes trop... Vous n'osez pas aller de l'avant par rapport à, je ne sais pas, hein, peut-être à l'achat ou de visiter d'autres maisons ou de voir. Hein, les balances, là, il faut bouger un petit peu. Allez, on regarde tout de suite. Eh oui, vous jonglez. Il y a quelque chose, hein, vous jonglez, vous êtes indécis sur deux choses. Alors, moi, je vois deux choses, mais ça peut être sur plusieurs choses, vous voyez. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Bon, si je fais ça, si par exemple j'investis dans ça, est-ce que ça va aller? Vous voyez, il y a tout un tas de choses là qui font que, ben, avec le 2 de Pentacle. Mais bon, regardez, là on nous dit vous jonglez, vous savez pas trop. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire, il va être excellent. Parce que la récolte, là, le 20, l'arcane majeur numéro 20 est très bonne. Quand elle sort comme ça, sur une carte comme ça, c'est que ne vous inquiétez pas, le choix que vous allez faire hein, sera le bon. Donc vous jonglez ou alors vous avez peut-être de l'argent de mis de côté, vous ne savez pas si vous devez le retirer, donc vous voulez en mettre une partie. Enfin, j'essaye de vous donner des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est ça exactement. Mais en tout cas, c'est l'esprit là allait de jongler, mais ne vous inquiétez pas, le rapport, j'ai envie de dire, sera excellent. Ensuite, oui, il y a un démarrage peut-être d'un projet d'investissement dans quelque chose. On voit que c'est une énergie hein, qui vous motive drôlement. Hein. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, à vouloir changer quelque chose. Et puis là, avec la Reine de Pentacle, on voit que c'est comme si vous étiez déjà... bon, vous étiez bien, vous étiez... votre vie n'était pas non plus hein, celle du roi Farouk, mais je veux dire, voilà, vous arriviez à vivoter avec peut-être une retraite, peut-être une pension, je ne sais pas, mais en tout cas, pour vous, là, ça allait, mais vous avez envie de faire quelque chose, hein, vous avez envie de démarrer quelque chose. Ensuite, on voit que vous êtes prêt à relever des défis et vous en êtes capable parce que vous avez envie de donner une nouvelle tournure à votre vie pour cet avenir-là, dans pas longtemps. Vous y réfléchissez, vous allez surmonter les défis. Ne vous inquiétez pas, cette carte-là est là pour vous nous le dire. Et puis le 8 de calice qui est dans toutes les émotions, les sentiments, nous dit également que vous allez prendre une nouvelle décision, un tournant dans votre vie qui va un peu changer peut-être certaines habitudes. Et pourquoi pas? Là, on voit effectivement, on a envie de démarrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est une rénovation de ce que vous avez déjà? Est-ce que c'est l'acquisition d'un bien ça, c'est vous qui voyez, d'un bien matériel. Hein. Ça peut être une voiture, comme ça peut être une maison. Mais bon, l'As de Pentacle nous dit qu'il y a un démarrage de quelque chose quand même, malgré tout. Là, on voit le roi de calice. C'est quelqu'un, un entrepreneur, peut-être un chef d'entreprise, vous voyez, qui, lui, va être là, si ce n'est pas vous, il va être là pour vous donner des bons conseils sur les choses à suivre, comment faire les choses. Hein, donc, vous allez peut-être aller voir quelqu'un, justement, pour le démarrage de ce que vous voulez faire, je pense. Hein. Mais en tout cas, il sera de très bons conseils, ne vous inquiétez pas. On voit aussi là, comme si vous aviez obtenu enfin quelque chose, peut-être votre pension, peut-être une retraite, peut-être quelque chose que vous attendiez. C'est comme une récompense.
récompense, c'est comme un diplôme, vous voyez, en fait, un petit peu là. Alors, cette carte, elle représente le diplôme, hein, elle récompense un jeune par rapport à ses études, mais ça peut très bien aller à une personne qui est beaucoup plus âgée et qui va obtenir enfin, peut-être, la somme d'un travail bien mérité. Et puis là, on voit la reine de baguette qui, elle, est dans cette énergie aussi qui est très motivante, c'est-à-dire qu'elle va, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à voir un petit peu la vie autrement et meilleure. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, on peut dire que là, il y a quelque chose qui va bouger hein, par rapport à tout ça. On voit que vous avez peur quand même d'emprunter un nouveau chemin. Pour vous, la nouveauté vous fait peur, donc vous avez un petit peu peur. C'est juste dans votre tête, hein, on vous le répète là, parce que l'atame, je vous l'ai déjà dit, c'est l'élément R. L'élément R, c'est tout ce que nous pensons, à ce que l'on pense. Hein, ça va se situer au niveau de la tête. Donc, c'est vraiment dans votre tête, vous avez l'impression que vous ne connaissez pas, donc ça va être difficile. On vous demande là, avec cet arcane majeur, avec le 9, le roi de houx, eh bien, on sait aussi, on vous demande et on sait que vous allez prendre du recul, c'est peut-être lié à cette carte-là, pour y penser. Vous avez besoin de réfléchir énormément à la situation pour pouvoir l'analyser et vous dire, voilà, je ne veux pas faire des plans sur la comète, mais si je peux avoir l'obtention de ce que j'attendais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voyez, vous mettre un petit peu au vert pour réfléchir à cette... Mais vous en avez peur tout de même, hein, et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Et puis là, on nous dit, allez, vous êtes indécis sur une situation. Vous allez l'être indécis. Hein. Là, on le voit. Mais vous voyez, toutes les coupes sont belles. Donc, ça veut dire qu'il y a une indécision. Mais votre choix sera le bon. Et puis là, surtout, on vous dit, suivez votre intuition. Vraiment, votre intuition là est guidée peut-être par vos guides, par quelque chose de plus fort, de plus grand. Et on dit suivez vos intuitions. Surtout faites-le parce que là j'ai l'impression qu'on va vraiment quand même vers quelque chose qui va être bien. Mais suivez votre intuition. Peut-être que vous ne le faites pas souvent, c'est dommage. Là, on voit effectivement encore, on repart, donc on va s'arrêter après ces cartes-là, parce qu'on repart là, vous voulez rééquilibrer les choses avec cet arcane majeur, la pierre levée, qui est le 11, on demande, voilà, vous allez rééquilibrer quelque chose parce que vous avez envie de partir ou un nouveau projet ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein, puisque là on est toujours dans les baguettes. Cette baguette, c'est quelque chose qui motive, c'est vraiment cette énergie là que vous avez en tête ou même en vous, hein, et là vous avez envie de changer de quelque chose, donc vous allez rééquilibrer la balance, si j'ai envie de dire. Voilà, donc là on repartait. Donc quand je vois que le tarot après tourne en boucle, c'est pas la peine de continuer. De toute façon, comme là ça va être pour les quinzaines, je vais vous faire un petit peu moins long que 25 minutes quand même, hein, parce que allez, on regarde avec notre Monsieur Béline. Bah tiens, j'ai oublié celle-ci. Ah ben alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi. Bon, j'espère quand même hein, que vous tenez bon, que chez vous, vous avez quand même du beau temps, du soleil. Sur Paris, c'est une catastrophe. Il n'a fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Je ne vous dis pas les nappes phréatiques. Ici, elles débordent. Ah oui, elles débordent. Hein, c'est fou. Enfin, elles débordent. Je ne sais plus. Vous voyez, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Quand j'entends des choses, je ne sais plus. Les gens vous disent ceci. Ensuite, on vous dit cela. Ensuite, on vous dit, ah, c'est la sécheresse. Oui, je veux bien croire que dans le sud de la France, c'est la sécheresse. Mais bon, pourquoi pas leur faire donner un petit peu de ce qu'on a en trop ici, nous? Ce serait pas mal, non plus. Oh, ça, c'est peut-être trop compliqué. Allez, Monsieur Béline en 3, s'il vous plaît. Dites-moi un peu ce que vous avez envie de dire à nos amis Balance. Eh bien, écoutez, voyez, hein, les Balances, vous allez avoir une nouvelle hein, dans la première quinzaine, là, parce qu'il y avait une inconstance, il y avait quelque chose qui n'allait plus, il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré, vous voyez. Hein, et on vous demande après le rééquilibrage. Eh bien oui, pour être beaucoup mieux dans votre vie, vous allez avoir une nouvelle que vous attendiez certainement. Ça arrive enfin. Eh ben oui, quand même, j'ai envie de vous dire. Il y avait eu beaucoup de pourparlers pour tout ça. Hein, mais là, bon, on nous parle du hasard, je n'y crois pas, c'était écrit. Et puis là, on nous parle de passion. Il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose qui va vous passionner. Hein, vraiment, peut-être vous allez tomber par hasard
Alors que bon, sur quelque chose, mais on nous parle aussi de passion. Donc les gens qui sont célibataires, je dirais que là vraiment, il y a quelque chose qui va ou se renouer ou se nouer, c'est-à-dire commencer. Mais pour les personnes qui ne le sont pas et qui ne souhaitent pas, eh bien là on nous parle d'une passion, de quelque chose que vous aimez, hein, pour lequel vous avez vraiment une passion, hein, quelque chose qui vous passionnerait ou quelque chose simplement que vous aimez beaucoup et que vous voudriez voir se réaliser. On nous dit que la nouvelle arrive parce que là, hein, besoin de rééquilibrage et puis ça va aller, vous allez vraiment faire enfin sûrement ce que vous attendiez. Alors évidemment, hein, ne pas s'acheter un yacht demain matin, vous voyez, c'est pas ça l'idée. Hein. Allez, maintenant on va regarder un petit peu avec notre autre tarot pour voir ce que lui a envie de nous dire pour ça. Parce qu'il a peut-être autre chose à nous dire, peut-être d'autres petites choses. Mais enfin, j'ai l'impression que l'énergie, là, pour les premiers 15 jours, ça va être un peu dans ce que nous venons de voir. Hein. En même temps, 15 jours, j'ai envie de vous dire, c'est vite passé. Hein. Bon, j'espère que vous appréciez là, les 15 jours. Si ça vous plaît, si je vois que ça vous plaît plus que de faire le mois, parce que le mois, c'est long quand même. Hein. Donc, je me dis, bah, je ferai les quinzaines. Si vous dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et comme ça, si je vois que ça vous plaît un peu plus, eh bien, je ferai les par quinzaine, les signes. D'accord? Allez, on y va. Mais là, on va aller à la coupe chercher un petit peu. Eh bien, il y a des choses qui vont vous rendre gai. Hein. Ouais. Il est temps de se mettre au travail. Ben, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, ou peut-être une promotion ou une obtention d'une bourse pour certains, ceux qui étudient. Hein. Et puis, on voit un nouveau domaine d'études. Alors, peut-être même pour les personnes plus âgées, eh ben, peut-être vous allez commencer une formation dans quelque chose, hein, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et là, on nous dit, il y a une fin qui apporte du soulagement. Eh bien, voyez, c'est peut-être la nouvelle que vous allez recevoir là, qui va mettre fin à quelque chose et qui va vous soulager. Hein, de la tristesse, ou les deux d'ailleurs. L'occasion d'un nouveau bonheur. Ah ah, un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance. Une réaction mélodramatique. Alors, toutes les options, là, je vous les ai données. C'est à vous de choisir quelle est la vôtre dans votre situation, puisque moi, je fais une guidance générale, donc je ne peux pas savoir à qui ça s'adresse, comment, pourquoi. Hein, je ne vais pas avoir quelque chose qui va me dire ah ben là, non, puisque si vous êtes nombreux à regarder, je ne peux pas vous dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mais ouais, un point en moins sur vos épaules quand même, hein. Et la fin d'une dépendance à quelque chose. Donc, vous allez retrouver une indépendance, ce qui va être pas mal du tout, je pense. Voilà, ça c'était avec notre tarot, l'autre tarot, le tarot de la sagesse des anges. Et puis là, maintenant, on va demander à notre oracle des cercles. Hein, le cercle, c'est quelque chose de fermé, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, on va lui demander un petit peu qu'est-ce que lui, il ressent pour vous, pour les balances, pour cette première quinzaine de juin. Allez, s'il vous plaît, mes amis. Ah, ben voyez, c'est comme une mission. Il y a un cycle karmique là qui va qui va commencer. Il y en a un qui vient de se terminer, mais il y en a un nouveau qui va commencer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on nous parle de mission. Mais vous allez être peut-être avoir envie, effectivement, de commencer quelque chose, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui va vous donner vraiment une motivation différente. Vous allez peut-être trouver effectivement quelque chose de plus concret, comme une mission. Et puis là, on voit une extinction. On voit que là, il y a quelque chose effectivement qui se termine pour commencer un nouveau cycle karmique. Hein, le cycle karmique, eh bien, c'est votre karma, c'est savoir, là, il y a alors, je ne sais pas quel est le chiffre exact de votre signe karmique. Je ne sais pas si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez, des choses qui reviennent, qui sont récurrentes, qui reviennent assez souvent sur des cycles peut-être, je vous dis, ça peut être 10 ans aussi, hein, même 15 ans. Ben bien là, on nous dit, là, ça y est, c'est fini. L'ancien cycle se terminé, enfin. Et puis, un nouveau vient.
hein, s'inscrire dans votre vie. Et là, ça va être le départ à partir du 1er juin, enfin, dans le début du mois de juin. Ce nouveau cycle karmique arrive et puis il influe en vous une motivation comme pour une mission, hein, comme si vous étiez à vous dire, tiens, je dois faire comme si, je dois faire ça. Oui, je vais faire quelque chose de nouveau. Voilà un petit peu, vous voyez, c'est l'énergie qui va transparaître en tout cas. Voilà, je vais vous donner un petit conseil des anges et des archanges. Ça peut être très sympa aussi. Vous voyez, j'essaye d'aller très vite pour que vous ne soyez pas lassés d'écouter la vidéo. Parce que bon, on a toujours envie de parler, de discuter. J'ai toujours envie de vous raconter plein de choses. Mais bon, voilà, ça, c'est pas possible. Allez. Ah, un mariage, il y a l'union de quelque chose hein, qui va se produire. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, pour ceux qui sont en couple, eh bien, n'ayez pas peur, tout va bien. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que la rencontre que vous allez faire, ou si elle est déjà faite, va vous mener certainement vers un mariage. Et puis, dites-vous qu'il y a quelque chose, une union, que vous allez célébrer, qu'il y a quelque chose hein, dans ce mois de juin qui va vous donner, ou alors une invitation. Mais je vois plus que ça vous concernerait. Et pour l'automne, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, tout ce que vous allez, voyez, commencer à faire pour cette première quinzaine de mois de juin, eh bien, vous aurez des résultats très, très satisfaisants en automne. Donc, c'est une bonne aussi, c'est quelque chose de sympa, j'ai envie de dire. Voilà mes amis, je vous embrasse, je pense à vous, j'espère que vous allez aimer ces quinzaines. Dites-le moi surtout en commentaire, ou alors simplement un petit bonjour, un petit coucou, ça fait toujours énormément plaisir. À très très bientôt mes amis.